Invitée dans le podcast Avec ou sans sucre, Malika Ménard s'est confiée sur l'agression sexuelle dont elle a été victime à l'âge de 5 ans et sa peur de dévoiler la vérité. Un lourd passé. Malika Ménard était élue Miss France en 2010. Un sacre qui a changé la vie de la jeune femme à l'époque qui n'avait pas tant confiance en elle. Dans son livre #Fuck les complexes, en 2020, la journaliste évoquait un traumatisme de son enfance. Elle a révélé avoir été victime d'une agression sexuelle à l'âge de 5 ans. Son agresseur était le fils de sa nourrice, âgé d'une trentaine d'années. À 5 ans j'ai réalisé que j'étais une fille. Si j'avais été un garçon, cet homme ne serait pas pris à moi, avait-elle dévoilé à Closer à l'époque avant d'assumer son changement d'apparence. C'est à ce moment-là que je demande à ma mère de me couper les cheveux très courts et de m'acheter des habits de garçon. Pour ne plus être confronté à ce genre d'agression. Un drame dont la jeune fille n'a pas pu faire le deuil à cause du silence de sa maman. Ma mère n'a pas bien géré ce qu'il s'est passé et elle n'a pas porté plainte. J'aurais aimé être soutenue, avait-elle avoué. Invitée dans le premier épisode de la nouvelle saison du podcast Dîner Vandamme, Avec ou sans sucre, Malika Ménard est revenue sur l'événement qui a bouleversé son enfance. Malika Ménard revient sur l'agression sexuelle dont elle a été victime en retraçant les moments forts de sa vie. Malika Ménard a évoqué la sortie de son premier livre, #Fuck les complexes. Dans celui-ci, elle révélait le lourd secret de son agression sexuelle à seulement 5 ans. Mais qu'est ce qui a poussé l'ancienne reine de beauté à se livrer finalement? C'est la question qu'Dîner Vandamme lui a posée, ce mardi 12 septembre. Soit tu dis toute la vérité, soit pas, s'est dit Malika Ménard en écrivant son ouvrage qui abordait le rapport au corps, et le premier rapport que t'as à ton corps. Je suis obligée de dire que j'ai été un peu dépossédée très jeune, admet-elle. Elle a ensuite parlé de son appréhension face à la publication du livre. J'appréhendais la sortie du livre puisque je savais qu'on ferait le focus là-dessus, a-t-elle commencé avant de confier. Ça a été très dur les premières 48 heures parce qu'il y avait beaucoup d'articles et du coup, tu te dis je vais être la victime de service. Mais heureusement, la femme de 36 ans qui a récemment perdu son papa, atteint de la maladie de Charcot, s'est réjouie de l'impact de ses confidences. Très rapidement j'ai reçu énormément de messages de mamans qui me disaient qu'elles avaient connu ça avec leur enfant, qu'elles ne savaient pas comment en parler. Donc je me suis dit, dès lors que ça sert au moins à une personne, c'est déjà à ça de gagner. Une prise de parole grâce à laquelle Malika Ménard a compris qu'elle n'était pas seule, et puis surtout, on réalise à quel point c'est un phénomène hyper fréquent donc il est ni à qu'un en parlant que ça peut faire du bien. La mère de Malika Ménard ne voulait pas que sa fille dise la vérité toujours au micro d'Dîner Vandamme, danseuse incontournable de Danse avec les stars. Malika Ménard s'est remémoré la réaction de sa maman, qui n'avait pas porté plainte à l'époque. Ma mère, elle vit en Normandie dans une petite commune dans laquelle tout ça s'est passé pour moi, puisque c'était le fils de ma nourrice, a-t-elle expliqué avant d'avouer que sa maman ne l'avait pas soutenue dans sa décision de publier son histoire. Au début elle me dit non mais ce n'est pas possible, tu ne peux pas dire ça Malika, comment ça va être perçu? Et je lui dis mais le fait même que tu puisses encore te demander comment ça va être perçu, c'est assez inquiétant. Finalement, la mère de Malika Ménard a réalisé l'importance du geste de sa fille, et en fait, pour elle c'est la même chose quoi. Quelques semaines plus tard elle m'a dit le nombre de personnes qui sont mes patients et qui sont venus me dire que leur enfant avait subi des choses similaires. On se serait tous sentis moins seuls avant.
tu